XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. À l'image de lundi, la séance du jour sera peu animée en matière de statistiques économiques et pour cause, vous le voyez à l'écran, il ne se passe littéralement rien du tout en termes de statistiques et termes de données, statistiques économiques évidemment. Donc on prendra juste connaissance ce jour à 22h40 des premières estimations de stock hebdomadaire de pétrole, donc ça évidemment ça nous intéressera. Il n'en demeure pas moins que le reste de la semaine sera rythmé par une salve de données macroéconomiques et surtout les derniers commentaires de Donald Trump à l'égard du dollar américain. Par ailleurs, le symposium économique de Jackson Hole se déroulera cette semaine du 23 au 25 août. Outre les principaux discours, des principaux banquiers centraux, eh bien, on s'intéressera éventuellement à l'évolution des politiques monétaires dans un contexte de politique commerciale relativement instable. Voilà, donc à ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup de changements. Pour l'heure, on a des marchés qui évoluent en ordre dispersé, voire même un peu en territoire positif. Il y a quelques places quand même dans le rouge, bien que la majeure partie des places soit au moment où je vous parle en territoire positif. Là, le DAX 30 s'envole bien au-dessus des 1350 à 1362 points. Le CAC 40 est une fois de plus aux portes des 5400 points. Les futurs US, eux, de leur côté, sont en territoire positif et c'est plutôt pas mal. Là, typiquement, j'ai le Nasdaq qui flirte avec le niveau des 7400 points. L'indice S&P 500, 2860 points. Bon, alors on va voir si, bien évidemment, si cette toile de fond tient dans la durée. Le cas échéant, ce sera évidemment quelque chose de très positif pour nos indices occidentaux. On attaque avec la paire euro-dollar qui, vous le voyez, comme prévu, a bien rallié le niveau des 1,1480 et même mieux, le niveau des 1,1535. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui explique cette envolée? Je pense que ça ne vous aura pas échappé. Les dernières invectives de Donald Trump à l'égard de l'euro et du yuan ont profité à ces derniers. Il accuse véritablement l'euro d'être manipulé, même son cloche pour le yuan. Il dit que la Fed ne le soutient pas. Et ça, c'est quand même assez intéressant. La Fed ne le soutient pas, ou plutôt ne le soutient pas, oui c'est ça, la Fed, pardon, j'ai un petit bug ce matin. La Fed ne le soutient pas dans sa politique très protectionniste, au final. Donc la Fed qui ne le soutient pas, évidemment, en relevant les taux, puisque le relèvement des taux ne profite pas n'est pas en soi une politique monétaire accommodante, et c'est pour cette raison que Donald Trump s'est déclaré, je cite, peu emballé par la politique monétaire de la Réserve fédérale. Il estime que la Fed ne le soutient pas une fois de plus, que en parallèle lui négocie de manière assez forte avec la Chine et d'autres pays, et que effectivement sans un soutien monétaire, ses efforts tomberaient à l'eau littéralement, et c'est le cas de le dire. Donc en tout cas pour l'heure, ce qu'on peut dire, c'est que sur l'échange, on peut s'attendre à ce que les 1,1535 soient un futur support, c'est-à-dire qu'on soit amené à casser ce niveau de prix, que nous retrouvions à court terme le niveau des 1,1550, voire même 1,1580. C'est intéressant ce qui se passe en ce moment sur la paire euro-dollar. Bon, moi je suis assez satisfait de cette remontée parce qu'on l'avait parfaitement anticipé chez XTB. Donc de notre point de vue, 1,1550 à court terme, voire même 1,1580. On enchaîne avec le DAX 30 qui lui aussi continue sa hausse. Donc on a enfin réussi à casser le niveau des 12 350. C'est un niveau qu'on a longuement travaillé hier en séance de live trading. Ça n'a pas été facile du tout. Bon, donc là on est 10 points au-dessus. Donc maintenant ce qu'il faut c'est qu'on se stabilise au-dessus de ce niveau. Ce qui est intéressant ici, c'est que les prix sont soutenus par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. De mon point de vue, on devrait retrouver le niveau des 12 385 points, ça nous pend au nez. Bon, il reste 25 points à peu près, là, 26 points au moment où on se parle pour faire ce niveau de prix. C'est vraiment pas la mer à boire. Le cas échéant, on a quelques zones de single print au-dessus des 12 385 points. Bon, ça voudra dire qu'on ira faire clairement le niveau des 12 400 à même 12 420 points. Donc j'ai pas beaucoup d'inquiétude à ce niveau. De mon point de vue, c'est parfaitement
réalisable. Ce qu'il nous faut maintenant, évidemment, ce sont des catalyseurs. Catalyseurs dont on manque au moment où je vous parle, évidemment. Donc, je pense que d'ici demain, ou même d'ici jeudi, on devrait les avoir. Et donc, bah, c'est pourquoi je reste acheteur, évidemment, des indices et que j'anticipe le niveau des 12 400 points sur l'indice DAX 30. Le gold qui lui aussi rebondit bien, donc vous savez lorsque le dollar corrige, eh bien forcément le gold remonte plutôt je devrais dire, reprogresse. Donc ça pareil, le gold là, on l'avait un peu en ligne de mire hier, donc là les vendeurs sont de moins en moins présents sur ce marché, les institutionnels reviennent progressivement, enfin les faiseurs de tendance sur cet actif reviennent progressivement, donc ça c'est assez intéressant. On revient de chercher des niveaux de cotation assez intéressants, on avait initié une opération hier sur le gold que j'ai clôturé ce matin avec un profit pas mal, hein, sans plus, mais assez correct, je dirais. Donc maintenant, ce qui m'intéresse sur le gold, c'est qu'à court terme, j'anticipe une consolidation des prix. Et bien évidemment, sur le court terme, court-moyen terme, j'anticipe une nouvelle progression en direction des 1206 $ l'once. Le WTI maintenant. Donc assez intéressant aussi le WTI, donc on a des prix qui restent relativement résilients alors qu'on a une toile de fond incertaine. On a des opérateurs focalisés sur plusieurs thématiques, l'augmentation des stocks aux États-Unis, l'issue des discussions sino-américaines et bien évidemment les sanctions contre l'Iran. Je tiens à rappeler que cette semaine on aura le vice-ministre chinois du commerce et le sous-secrétaire américain au Trésor qui ont prévu de s'entretenir afin de dessiner les futurs contours d'un accord, hein, enfin plutôt les contours d'un futur accord, je devrais dire. Donc ça c'est évidemment une donnée intéressante, on en saura plus jeudi évidemment puisqu'ils ont prévu de se rencontrer sur 2 jours. Donc maintenant on le sait, la reprise des négociations entre la Chine et les États-Unis profite au cours du pétrole. Bon, on a identifié un support à 64,86, pour l'heure on évolue sous les 65,50. Maintenant on remarque quand même qu'on a des velléités vendeuses puisque les prix sont capés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Attention, un retour sur les 65 $ le baril, c'est parfaitement faisable à court terme. Maintenant sur la fin de semaine, j'ai plutôt un biais acheteur et j'anticipe plus un retour sur les 66 $ le baril. L'indice S&P 500 qui à l'image du DAX 30 progresse bien, donc là on est de retour sur le niveau des 2860 points. Ça fait du bien parce que il y a quelques jours de ça, hein, la semaine dernière pour être précis, nous étions sur le niveau des 2800 points, donc on a quand même gagné 60 points en l'espace d'une semaine, ou plutôt près de 60 points en l'espace d'une semaine, et ça c'est bien évidemment quelque chose de très positif. Donc ça montre bien que les opérateurs ont acheté le creux. Là le travail se fait en direction maintenant des 2880, c'est-à-dire le plus haut annuel. Bon, de mon point de vue c'est un niveau qu'on reverra cette année. Maintenant quand, c'est compliqué de le dire. À court terme j'anticipe clairement un retour sur le niveau des 2865 points sur notre indice S&P 500. Le Bitcoin qui est assez difficilement lisible, hein, donc nouvelle figure en V-shape, hein, c'est-à-dire forme en V, hein, sur cette dernière figure en M30. Donc là on a une baisse qui s'est opérée en direction des 6184 $, rebond en direction des 6500 maintenant. Bon, à court terme on peut anticiper les 6476, au mieux 6500, mais à plus long terme, hein, c'est bien évidemment très compliqué de se projeter tant la volatilité est forte sur cet actif. On se quitte sur cette note, on se retrouve aujourd'hui 15h15 pour notre séance de live trading. Donc nous reviendrons évidemment sur toutes ces thématiques, hein, sur tous ces sujets. On parlera surtout du volet d'échange avec la livre sterling qui rebondit bien. J'ai repéré quelque chose d'assez intéressant sur cet actif. Pareil, hein, sur l'euro-dollar, donc on reviendra sur tous ces sujets. Et puis bon voilà, comme d'habitude, un trading, on reviendra sur le DAX 30, donc la position DAX 30 est toujours en cours, elle se passe assez bien, toujours très bien même pour le moment, donc on verra si effectivement s'il y a d'autres opportunités. Merci à vous, et à tout à l'heure.